Bonjour à tout le monde. Ça, c'est un beau petit citronnier de lait de la Réunion. D'habitude, ça commence à fleurir. C'est un semis. Puis d'habitude, les semis de ça, c'est ce qui fleurit le plus tôt là, dans les agrumes. Là. Après un an ou deux, là, il y a des fleurs puis même des fruits. C'est une amie qui me l'a donné. Je l'ai négligé, évidemment, parce que je suis paresseux. Mais il a été dehors tout l'été, je ne l'ai pas arrosé. Finalement, il est tough, il a poussé. En passant, ça fait 30 quelques années que j'ai des agrumes à la maison. Euh, J'en avais dans les années 80. Là. Puis j'ai tout perdu en 98 quand il y a eu le verglas ici. Quand on a eu 12 jours sans électricité, puis j'ai tout perdu. Donc, un petit citronnier, il n'est pas si grand que ça. Il a peut-être 18 pouces, 50 cm de haut. Il y a des carences. Ouais. Euh, je ne l'ai pas rempoté. Hein. Ça, c'est le pot dans lequel il m'a été donné. Puis regardez, là. Voyez-vous, les racines sont blanches, là. Sont pas pourries, ces racines-là. Il commence à tourner, par contre. Il va falloir que je le rempote. Mais il ne faut pas grossir de pot trop, là. Hein, je vois un cafard. Faut pas. Ça, là, la pire chose qu'on peut faire avec un citronnier, c'est de trop l'arroser. C'est quasiment mieux même de le laisser serrer de même dans le pot. Maintenant, le pire ennemi des agrumes, à mon humble avis, c'est les cochenilles. Je vais vous montrer comment savoir si vous avez des cochenilles. Souvent, on les sort dehors, puis quand on les rentre, ils ont des cochenilles. Il y a des cochenilles farineuses, des cochenilles à carapace. Les farineuses, facile, c'est comme des petits boules de farineuses, là, blanches. Là, Mais dans ce cas-ci, je vais vous montrer. Je cherchais depuis un bout, puis je savais que j'en avais, mais je les trouvais pas. Il y en a au moins deux. Je vais vous dire comment est-ce qu'on peut le trouver. J'espère qu'on voit bien. Je vais me mettre ici pour que ça reflète. Là. Voyez-vous, il y a comme un petit quelque chose de gluant. Là. Ben, ça veut dire qu'il y a des cochenilles. C'est comme si quelqu'un avait fait un push-push de miel. Tu sais, c'est du miel là d'ailleurs. Voyez-vous, là, c'est collant un peu. Là. Bon, ça, c'est le miel là. C'est ce que les cochenilles. Ça trahit la présence des cochenilles. C'est ce que les cochenilles produisent, là, leur déjection. Voyant ça, c'est sûr que j'ai une cochenille. Il y en a aussi ici. Regardez bien. Voyez-vous, c'est un petit peu reluisant puis collant ici, là. Ouais, je pense qu'on le voit là. Ça veut dire qu'il y a une cochenille pas loin. Donc, quand on voit une feuille comme ça veut dire que la cochenille est en haut de ça. Ça veut dire qu'il faut que je regarde plus haut que ça. Parce que c'est leur déjection, puis ils font comme pipi comme ça. Là. Puis un matin, cet après-midi, je l'ai trouvé. Et là. Ça, c'est une cochenille à carapace. Et juste là. Ça ici, là. Elle est collée. Vous voyez, elle est collée sur la tige. Pour les enlever, là, regardez, là, pour les enlever, tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Tiens. Là, il est parti. Ça, c'est la cochenille. On dirait une gale. On dirait une gale. On fait ça, puis elle est morte. Bon. À cette heure. Si c'est une femelle puis qu'elle est fécondée, c'est sûr que ça va être plein de cochenilles. Une des façons de le contrôler que j'ai trouvé, c'est premièrement, un citronnier, un agrume, il faut l'inspecter toutes les semaines. Quand on attend et que c'est tout plein de miel là, c'est scrap. Il faut vraiment faut regarder. Puis la façon la plus simple, c'est sûr que la cochenille, souvent, elle va être encore après mon doigt. Elle est là. Hein. Souvent, la cochenille va être ici, en arrière des nervures. Attendez un petit peu. Ici, collée pas loin de la nervure. Regardez ici, là.
Ça va être le long là, tu sais. Fait que, puis ça peut être sur les tiges, comme je vous ai montré, il y en avait une de coller sur une tige, là. Puis c'est un insecte, mais il marche, puis après ça, à un moment donné, il se colle sur la tige, puis il reste là. Puis là, ben, il suce la sève, puis là, la plante dépérit, puis à un moment donné, il n'y a plus rien à faire. Regardez, il y en a un autre là, quelque part. Là, je ne l'ai pas vu encore. Ça veut dire que, regardez bien là, si il y a du miellat là, ça veut dire qu'il y a une cochenille plus haut qui fait comme pipi comme ça. Puis il y en a même un peu de miellat drette ici, là. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur la tige là. Ça veut dire qu'il faut regarder en haut. Juste en regardant en dessous des feuilles. C'est même que je spot s'il y a des cochenilles ou non. Ça donne à rien de tout inspecter les tiges puis le dessous des feuilles. Là, ils révèlent leur présence par le miellat. Donc, je sais qu'il y a du miellat là, puis sur la tige, sur la feuille. Donc, il y a une cochenille qui est collée quelque part. Elle peut être bien petite, hein? Il faut la trouver, là. Fait que là, on fouille en dessous des feuilles, puis on essaie de trouver. C'est comme une petite carapace, qui est une petite gale qui est collée sur le citronnier. Fait que c'est sûr, comme là, après la vidéo, je vais fouiller là. Puis j'ai vu une autre feuille avec du miellat. Pam, pam, pam. Ouais, ça, c'est celle-là. J'en ai vu une autre tout à l'heure. Vraiment, la meilleure façon là, que j'ai trouvée, c'est quand on voit du miellat. Dans le fond, là, on regarde ça une fois par semaine. Si on voit une feuille avec du miellat, on regarde en haut. Puis, il risque d'y avoir une cochenille farineuse ou une cochenille à carapace. Puis, on la décolle, on l'enlève. Écoute, les cochenilles peuvent se cacher même ici, là, dans le bois dur, ici, dans le bois lignifié. Donc, il faut vraiment regarder partout. Quand on voit du miellat. Quand c'est plein de miellat à grandeur, ben là, c'est scrap. Je suis désolé, là, ça ne sera plus nettoyable. Ou, ce que j'ai trouvé de mieux à faire, si on veut vraiment essayer, premièrement, il faut toujours isoler la plante des autres, parce que il va y avoir des cochenilles partout. Tu sais, j'en ai plein de plantes ici, là. Les cochenilles n'iront pas dans tout ça, mais c'est sûr qu'il y en a quelques-unes qui vont être atteintes, là. Fait que ça fait un réservoir de cochenilles, c'est l'enfer. Donc, quand un plant est bien atteint, il y a deux choix. Tu sais qu'il y en a partout, c'est plus nettoyable. C'est le banc de neige, puis ils vont tous crever dehors. Ou, on l'isole. Il faut vraiment faire attention parce que ça va scraper tout ce que vous avez dans la maison, cette cochonnerie-là, les cochenilles. On l'isole, puis on la sort dehors. Les guêpes parasitoïdes, les coccinelles, etc., finissent par pas mal nettoyer. Quand on rentre la plante l'automne, on l'isole, on regarde s'il n'y aurait pas du miellat. S'il y a du miellat, ben, on les enlève. Mais tu sais, comme ça, dans la maison, les cochenilles n'ont pas de prédateurs. Donc, c'est pas... à part nous autres. Fait que faut continuer à faire le ménage. Fait que si vous n'en avez pas, puis que vous achetez un agrume quelque part, puis vous avez déjà des agrumes, puis ça fait 2 ans, puis vous n'avez jamais eu de cochenille, si vous achetez une plante ailleurs, avant de la rentrer puis de la coller aux autres, c'est cute, là, mais il faut la laisser. Puis regardez, c'est la première fois que je trouve une cochenille sur lui, là, puis je n'avais jamais vu. Puis, je viens ça a passé l'été dehors, on est rendu fin janvier, puis je n'ai pas vu avant. J'ai rentré ça au mois d'octobre, là. Fait octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait 4 mois que la plante est dans la maison, puis je viens de trouver puis de tuer un adulte, là. Fait que quand on achète une plante au magasin, il faut vraiment l'isoler pendant des mois, là, pendant 6 mois avant d'être certain qu'il n'y a pas de cochenille. Puis même à ça, je suis nerveux. Fait que, parce que des cochenilles, ça démolit tout. Donc, faites attention. Si vous en voyez, je vous ai montré comment les identifier, comment les enlever. Puis dès que vous voyez des cochenilles quelque part, ben, suspectez qu'il y en a ailleurs dans vos autres plantes, si ça, c'était proche de d'autres plantes. Merci. Bonne journée.